frères et sœurs, dans le Christ de Jésus, Shalom et Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le troisième dimanche du temps de l'Avent, année A. Dans la tradition juive, il existait une loi qu'on appelait la loi des Lévira. C'est-à-dire que quand j'ai un frère et ses frères mouraient, je devrais prendre la femme de mon frère. Disons, ma belle-sœur deviendra ma femme. Et c'était comme ça, et c'est ce qu'on appelait la loi des Lévira. Mais cela ne se faisait pas quand le frère était encore vivant. D'ailleurs, on connaît l'histoire de Jésus et des Sadducéens quand on parlait de 7 frères qui ont eu une seule épouse. Et voilà, Hérode a pris la femme de son frère qui était encore vivant. Or, là, ça ne se faisait pas. Et c'est ainsi Jean le Baptiste, comme prophète, le bon prophète, a eu le courage de dénoncer cela. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. C'est ainsi Hérode a mis Jean le Baptiste en prison. Et on connaît la fin, il sera même décapité. Et c'est Hérodiade, cette femme-là, qui était la femme des frères d'Hérode, qui a gardé rancune contre Jean le Baptiste. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on comprend Jean le Baptiste est dans la prison parce qu'il a dénoncé le mal. Voilà, chers frères et sœurs, qui se dit, serviteur de Dieu doit avoir le courage de dénoncer le mal. À temps et à contre-temps, le serviteur, le vrai prophète, ne peut pas se taire. Et Jean-Baptiste a fini d'être en prison. Mais heureusement, il a fait sa mission comme prophète. Aujourd'hui, il est en prison. Il envoie ses disciples aller dire à Jésus, est-il celui qui doit venir ou un autre? C'est intéressant. Le dimanche passé, on suivait l'évangile Jean-Baptiste qui disait que c'est lui qui vient est plus grand que moi. Moi, je ne suis même pas digne de défaire les courroies de ses sandales. Il n'était pas digne. Et même quand les pharisiens et les sadducéens sont venus les voir, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Engeance de vipères, qui vous a dit de fuir la colère de Dieu, la colère de Dieu? Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit un Jean-Baptiste tout autre. Un Jean-Baptiste, on peut dire, qui doute. Un Jean-Baptiste abattu. Et aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou devons-nous en attendre un autre? Chers frères et sœurs, on voit Jean-Baptiste dans une situation difficile. Dans une situation difficile, chers frères et sœurs, nous tous, nous agissons comme Jean le Baptiste. Dans une situation difficile, quand on ne peut plus rien faire, nous tous, parfois nous doutons, parfois nous perdons de la force. Mais c'est peut-être ce que Saint Jean de la Croix va appeler la nuit obscure. Il nous arrive dans la vie de ne plus comprendre la volonté de Dieu. Il nous arrive dans la vie qu'on puisse être dans une situation difficile, bien qu'on soit chrétien, bien qu'on soit quelqu'un qui croit. Mais quand cela arrive, mais n'est-ce pas la situation que traverse Jean le Baptiste? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de traverser des situations difficiles. Mais un enfant de Dieu doit faire peur au malin qui parfois est content quand nous traversons des situations difficiles. Dans le même évangile, ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Jésus. Jésus est très serein quand il répond à Jean le Baptiste, aux disciples de Jean le Baptiste. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Chers frères et sœurs, Jean le Baptiste est le plus grand, mais Jésus nous demande d'être plus petit pour le royaume des cieux. Et dans la première lecture, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient
la vengeance de Dieu. Comme j'ai dit la fois passée, le peuple qui était sous l'esclavage est en train de souffrir. Et Isaïe est en train de prophétiser. Il vient. Eh bien, c'est celui qui va naître, qui viendra nous libérer de nos maux. Et dans la deuxième lecture, frères, en entendant la venue du Seigneur, prenez patience. En entendant la venue du Seigneur, qui va arriver d'ici là, prenons patience. Prenons patience veut dire, suivons notre Seigneur lentement, doucement, mais avec confiance. Et il va naître. Nous allons le prendre entre nos mains. Chers frères et sœurs, la turbulence dans notre vie, ça, c'est une réalité d'un chrétien et d'une chrétienne. Nous devons toujours tenir bon, être forts. Quoi que ça peut arriver dans notre vie, il est toujours vainqueur. Et nous l'attendons, il va naître. Nous le verrons bientôt. Préparons-nous pour recevoir celui qui va naître bientôt.